Bonjour et bienvenue sur le channel YouTube de Nutanix France. Aujourd'hui, nous allons parler de vos données, et plus particulièrement comment leur donner encore plus de valeur. Finalement, l'objectif aujourd'hui pour vous est de parvenir à prendre des décisions stratégiques en analysant la quantité de données que vous avez à disposition pour votre entreprise. Il y a quelques années, c'était de la science-fiction, on parlait d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, petit à petit, ça se démocratise. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de machine learning, de réseaux de neurones, d'inférence, de training de réseaux de neurones, et le fait de pouvoir vraiment pouvoir sortir de la donnée et de la valeur de vos données. Aujourd'hui, c'est possible, ça se démocratise, et ça n'est plus réservé à certaines personnes. Vous pouvez tous vous y essayer. Nous allons donc voir comment ça fonctionne. On commence par ingérer une quantité de données très importante. Il s'agit de la phase d'ingestion de la donnée. À partir de cette donnée, on va l'analyser. On va l'analyser, la transformer. On va la transformer et ça va nous permettre de faire au final des prédictions. À travers ces prédictions, on va pouvoir agir de certaines façons. Ça peut être typiquement des capteurs intelligents en fonction d'une certaine quantité de pression qu'on va détecter. On va pouvoir déclencher des valves. Et là, il va y avoir vraiment une action physique de réaliser à partir de la donnée que l'on aura analysée et des prédictions qu'on aura réalisées. À partir de cette analyse ici, on va être capable de rendre tout ça autonome et intelligent, que dans le temps, ça devienne de plus en plus fin. Et ça va être la partie d'apprentissage. La partie d'apprentissage va nous permettre, une fois entraînés, on parle d'entraînement de modèles, une fois ces modèles entraînés, de pouvoir les renvoyer dans le moteur ici qui réalise l'analyse. Ces différentes phases s'opèrent sur une architecture distribuée. Ici, on va parler de edge computing intelligent. Ici, on est au plus proche de la donnée. Ici, le edge computing, c'est plus que seulement du edge computing, c'est du edge computing intelligent. À partir de là, toute cette partie d'analyse, de transformation et de prédiction, c'est ce qu'on appelle le machine learning. À travers un certain nombre d'outils et de moteurs qui permettent cela. La logique qui va permettre d'analyser tout ça s'appelle la partie business logic. Et c'est aujourd'hui un métier à part entière de data science qui permet de réaliser ça. La partie d'apprentissage, elle, demande une quantité de ressources importante et s'opère dans le cloud. Là où on a beaucoup plus de ressources, ça peut être le cloud privé ou le cloud public. Et maintenant, nous allons vous présenter comment Nutanix répond à cet enjeu. Donc typiquement, les cas d'usage qu'on va rencontrer, quelques exemples. On retrouve pour les supermarchés en ce moment une grosse transformation digitale qui est en cours pour améliorer les services pour les utilisateurs. Typiquement, la scanette intelligente, connectée, qu'on commence à retrouver aujourd'hui, qui nous permet de gérer notre liste de courses de façon connectée, de scanner, de retirer les articles, d'avoir les promotions, les publicités en fonction de nos usages, ou encore la partie Smart City, qui aujourd'hui est plutôt connue, une ville connectée qui amène des services intelligents aux utilisateurs, ou encore les drones qui ont une intelligence embarquée vraiment importante, qui leur permet même de façon déconnectée de revenir à un point décidé, d'éviter des obstacles de façon entièrement autonome. Un quatrième projet aussi, un bon exemple, Skynet. Non, ça reste quand même de la science-fiction, mais ça pourrait le devenir. Donc à travers ces cas d'usage, c'est pas que pour certains, c'est pour vous aussi. Vous avez de la donnée, vous pouvez en tirer de la valeur, prendre des bonnes décisions qui vont vous permettre de rester dans la compétition et de vous démarquer de la concurrence. Chez Nutanix, on a une fonctionnalité de type Edge Computing intelligent qui commence par forcément la captation de la donnée. Donc on va retrouver un certain nombre de capteurs. Ces capteurs peuvent être de plus ou moins intelligents. On parle de caméras, on parle de capteurs thermiques, de capteurs de pression, de capteurs hydrauliques, de tout ce qui nous permet de capter de la donnée en temps réel. À partir de cette donnée, on va commencer à l'ingérer, commencer à la récupérer. Et là, dans ce cas-là, on va se trouver au plus proche de la donnée, donc on va être au niveau du edge, au niveau de là où se trouvent les capteurs, et on va proposer des services. Là, on est au niveau du edge. À partir de là, c'est des infrastructures distribuées hybrides
Et donc, on va venir se connecter également au cloud pour certains services. On va donc retrouver des services dans le cloud. Ici, on va donc être au niveau du cloud public ou privé. Ici, comme on l'a dit, on est au niveau du edge. Et on va avoir ce qu'on appelle la partie control plane distribuée, qui va se trouver, elle, ici, hébergée dans le cloud public. Donc ici, c'est un service qui est opéré par Nutanix, dans lequel on va retrouver deux types d'utilisateurs. On va retrouver les administrateurs, les ops, et les développeurs, qui vont avoir un portail self-service pour pouvoir travailler de façon autonome. Et ça va être la partie control plane. En mode SaaS, c'est un service qui sera opéré par Nutanix. Vous n'aurez pas à vous soucier de cette partie-là. Au niveau du Edge, on va retrouver en fait, entre les capteurs et finalement toute cette architecture, ce qui aujourd'hui est le plus important, qui représente en fait un databus distribué, cross-platform. Ça, c'est le plus grand enjeu aujourd'hui qu'a résolu Nutanix. Donc ici, on a ce databus cross-platform qui permet en fait d'ingérer la donnée. Donc la donnée va rentrer ici, on parle d'ingest. La donnée rentre dans le databus, et à partir de là, la donnée est disponible dans la plateforme pour y opérer une analyse. Ici, on va, pour commencer, avoir besoin d'un runtime, un environnement dans lequel on va démarrer des services. Le premier service, ici, ça sera finalement la possibilité de commencer à opérer de la transformation sur la donnée. Donc on va avoir besoin, comme on le disait, de la partie analytique. Donc là, ça va être de l'analytique, de l'analytique temps réel, ou encore des services de machine learning. Du machine learning, donc là, ça va être tout ce qui est analyse, inférence sur des flux, sur des vidéos, sur des photos, ou encore de la détection de patterns sur des séquences dans le temps. Et tout ça, une fois que ça va être opéré, transformé, analysé, on va le consommer à travers des applications. Ces applications, ça peut être soit des containers, avec une approche container as a service, ou directement des fonctions, à travers des fonctions, une plateforme de fonctions as a service. Donc là, on parle de serverless aujourd'hui. À travers cette transformation, on peut avoir besoin, si jamais ce n'est pas uniquement du temps réel, on peut avoir besoin d'une certaine persistance. Cette partie persistance concerne la donnée. Donc on va retrouver différents services liés à la transformation et le positionnement de la donnée. On va parler de données de data service, de type structuré, non structuré. Donc là, on peut avoir de la donnée structurée, non structurée, ou encore temps réel, real time. À partir de là, on opère donc ce qu'on a vu, analyse, transformation, et on va pouvoir sortir de là une prédiction, et on va pouvoir agir. La partie agir va se trouver à ce niveau-là. On va actualiser les capteurs pour leur faire opérer une action. Si jamais il y avait une détection de pression importante, ouvrir des valves, opérer certaines actions physiques sur les capteurs en fonction de leur intelligence. Ça, c'est de l'analyse de la donnée qui est fait en temps réel. Et le but, c'est de pouvoir prédire de la donnée intelligente le plus près au niveau de la donnée pour éviter la latence, d'aller opérer cette analyse ou ce travail loin sur des infrastructures distribuées type le cloud public. On l'a fait au plus proche de là où se trouve la donnée. Maintenant, ici donc on parle de data transformation. Data transformation, typiquement avec la partie machine learning. On va retrouver, une fois que cette analyse temps réel est réalisée, on va retrouver la possibilité dans ce databus de pouvoir déplacer la donnée. On parle de data mover, on va déplacer la donnée finalement vers le cloud pour opérer des services différents. Ici, on faisait de l'inférence, du machine learning. Ici, typiquement, les services qui seront intéressants dans le cloud, ça sera tout ce qui sera training, learning, des différents modèles utilisés pour la partie machine learning et les réseaux neuronaux. Donc l'entraînement pour affiner toute la logique d'analyse qui se fera au niveau du edge. Tout cet entraînement est réalisé en centrale au niveau du cloud public. Ici, on entraîne les différents modèles. Et une fois que c'est entraîné, on va pouvoir pousser cet entraînement au edge. Ici, on parlait de un edge, mais bien sûr, dans ce type d'architecture, pensez à IoT, etc.,
c'est des architectures qui sont massivement distribuées, et on va pouvoir retrouver non pas un edge ici, mais des centaines, voire des milliers de edge déployés. Forcément, dans ce type de valeur, il nous faut absolument une infrastructure qui soit entièrement industrialisée, entièrement automatisée, et qui puisse être gérée dans le temps de façon le plus naturelle possible, sans intervention humaine. Donc on a vu cette partie training centralisée et repousser les modèles dans les différents edges en fonction des résultats. On va retrouver, de la même façon qu'on a fait de l'analyse temps réel ici, on va retrouver la partie long terme. Donc la partie long terme analytique, où la partie donnée qui est envoyée dans le cloud, dans finalement un data lake, on va pouvoir parler ici de data lake, on va retrouver une donnée filtrée, intéressante, qui peut être intéressante d'analyser sur des algorithmes plus longs pour tirer des prédictions intéressantes, mais sur la durée, qui ont moins d'intérêt que dans la partie temps réel. Donc on va retrouver le même type de service, la partie training, la partie analytique, ici sur le long terme, et forcément le même principe des applications qui peuvent venir tirer parti de ça pour permettre de la visualisation, de la remise en forme, de la présentation aux personnes qui ont besoin de pouvoir avoir l'information. De la même façon qu'on l'a vu dans le Edge, on va retrouver les mêmes types de data services qui vont venir ici participer au data lake, que ce soit de la donnée structurée, non structurée ou encore en temps réel en fonction des besoins. C'est ici qu'on va retrouver donc cette notion de persistance. Une fois qu'on a cette architecture, bien sûr, ce qui est très important ici, c'est la notion de sécurité. La sécurité est au cœur de tout ici, puisqu'on est dans quelque chose de massivement distribué, avec des connexions sur le cloud public, sur le cloud privé, un modèle externe et le Edge ici. Donc on va avoir un écosystème sécurisé qui est mis en place et contrôlé par finalement la seule surface d'exposition qu'il va y avoir à l'extérieur, qui est cette partie control plane ici. Donc la surface d'exposition se fait à travers ce portail self-service que les opérationnels et les développeurs peuvent consommer. L'intégralité du modèle de sécurité est appliquée cross-plateforme. Pour finir, ici, on va retrouver au final, non pas ici uniquement des capteurs, comme on le disait au début, on va ingérer un certain nombre de données, on peut retrouver plus que ça, puisque finalement ici on va avoir une plateforme qui permet de l'analyse de votre donnée pour en sortir de l'information. Ici on parlait de capteurs, mais ça peut être beaucoup plus que ça peut être ici finalement envoyé en ingestion pour analyse immédiatement un data lake. Donc vous pouvez déjà avoir de la donnée existante chez vous, et vous allez pouvoir l'envoyer directement dans ce moteur d'analyse distribué pour ramener de l'intelligence et de la valeur dans vos données. Donc ce n'est pas uniquement orienté à l'outil, mais bien sûr, ça peut être encore plus largement utilisé pour analyser de la donnée déjà existante chez vous. Dans ce type de déploiement, ici on a parlé de Edge, on va vous laisser le choix en fonction de ce que se trouve de disponible au niveau de vos Edge. Donc ça peut être des terminaux, ça peut être des endroits où l'informatique n'est pas pensée pour être déployée. Donc on va retrouver des déploiements qui sont pensés par Metal, dans un form factor complètement différent, rationalisé, qui est candidat à de l'IoT, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir être déployé dans des endroits où on ne déploierait pas, où on ne peut pas déployer des serveurs traditionnels. Donc là, on est en déploiement bar Metal. On va aussi pouvoir déployer ça dans un environnement de machines virtuelles, si jamais vous avez déjà une infrastructure virtualisée qui tourne dans vos sites déportés, vous allez pouvoir déployer cette capacité d'analyse, d'analytique finalement, tous ces différents services, vous allez pouvoir les déployer dans une machine virtuelle. Ça vous permet de pouvoir gérer les différents sites et vos différentes contraintes. Donc ici, on va retrouver des matériels différents pour la partie bar Metal, des matériels qui sortent du scope de ce que vous connaissez aujourd'hui avec Nutanix, des nouveaux types de hardware pensés pour ce type-là de déploiement que vous allez pouvoir utiliser. J'espère que ça vous aura permis d'avoir une meilleure vision de ce qu'on va pouvoir vous permettre de réaliser avec la partie software de Nutanix, la partie logicielle de Nutanix. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à vos avant-ventes locaux. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour traiter d'autres services de la plateforme Nutanix. Merci et à bientôt.